On est ensemble. 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 Jérémie, tu travailles pour le royaume de Dieu, tu es un serviteur du royaume de Dieu et c'est, comme je le disais, pour commencer ce live, on a beaucoup de joie de te recevoir. Et tu as été présent donc au début de enseigne-moi.com, puis bien sûr de MCI TV. Tu as écrit plusieurs livres qui sont bénissants, comme on dit au Québec, même s'ils sont distribués partout dans la francophonie. Tu es pasteur, tu es conférencier, tu animes une émission appelée Prière inspirée et tu as déjà fait 900 émissions. Moi qui trouvais qu'avec 28, on avait fait beaucoup, oh là là. Donc 900, avec des orateurs du monde entier. Et puis là, c'est une saison spéciale de cette émission qui s'appelle Confiné pour prier. Ton ministère porte du fruit pour la gloire de Dieu. Et on a donc beaucoup de joie de pouvoir partager sur ce thème de la prière et de prier avec foi. Donc, mais avant d'entrer dans ce sujet passionnant, je suis sûr pour toi, la prière de la foi. Est-ce que tu as un mot pour ceux qui souffrent du confinement, du Covid-19 et de ses conséquences? Oui, bien sûr. Merci Eric de l'opportunité qui m'est donnée aujourd'hui de s'adresser à toutes les personnes qui nous écoutent. C'est sûr que le temps de confinement, c'est un temps, ça nous fait sortir de notre zone de confort, même si on est à la maison et on pourrait avoir l'impression que waouh, c'est confortable. Mais pour beaucoup, c'est des temps très difficiles. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, on va parler de la foi. La foi, c'est cette espérance, c'est cette assurance, c'est cette chose qu'on ne voit pas avec nos yeux, mais qu'on peut exercer et qui peut changer complètement une situation, qui peut renverser le mal en bien, comme je disais tout à l'heure, qui peut faire arriver le soleil de justice dans notre situation. Dieu est pour nous et on croit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc, je vais encourager toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont confinées en ce moment et qui passent par des temps difficiles, entre autres, ceux qui ont été touchés ou affectés par la maladie, soit eux, soit des proches, à prier et à prier avec foi. Amen. Et Dieu répond à la prière, Jérémie. Tu le sais. Amen. Donc, tu as fait toutes ces émissions, t'as prié 900 fois, 28 minutes. Ça fait beaucoup de temps de prière et sans compter, bien sûr, tous les autres temps en dehors de cela. Est-ce que tu as vécu des interventions spéciales de Dieu dans ta vie, dans ton ministère, en réponse à la prière que tu voudrais nous relater maintenant? Oui, c'est sûr qu'il y a pas mal de choses, mais même avant de parler des choses que Dieu a fait, juste parler de combien je l'aime, parce que je crois que la foi et l'amour sont profondément attachés l'un à l'autre. Et si on peut voir Dieu agir dans notre vie, parfois c'est simplement des grâces et des cadeaux qui tombent du ciel, mais souvent c'est en accord, en union avec notre amour pour le Seigneur. Je crois que Dieu chérit ses bien-aimés, chérit ses enfants. Et plus on est proche de lui, plus on est proche de son cœur et plus il est facile de croire en lui. Alors oui, on a vu le Seigneur, par exemple, je me souviens en région parisienne. C'était au tout début d'Enseigne-moi. Annabelle on allait avoir un enfant. Et on avait besoin d'une maison, donc on n'avait pas de salaire, on n'avait pas d'argent qui tombait. Et en région parisienne, c'était difficile de pouvoir trouver un loyer convenable. Et finalement, on a prié et on a demandé au Seigneur, on voulait être en maison. On avait toujours été en maison et on a prié pour avoir une maison avec 2 chambres, avec un jardin, qui soit proche de la région parisienne, plutôt du côté de notre église locale. On avait prié pour que ce soit à peu près à 20 kilomètres autour de notre église locale. Et un jour, quelqu'un prend contact avec notre pasteur sans savoir quelle était notre demande. Et finalement, pour raccourcir, on s'est retrouvé avec une maison gratuite, dont le loyer était à peu près normalement de 1 000 € par mois. Et qui correspondait tout à fait à ce qu'on avait demandé. Donc ça c'est un des miracles qu'on a pu vivre. Il y a à peu près 2 ans. Ouais, continue, je t'en prie. Vas-y. Non, j'imagine que t'en as vécu plein en fait. Il y a pas mal de choses. Ouais. Mais c'est beau parce que des provisions en nourriture et des choses comme ça. Je sais qu'il y a eu une période difficile au début. Ouais, ça n'a pas été tous les jours facile. Donc, on voit Dieu agir dans différents domaines dans notre vie. On l'a vu fidèle dans le dernier magazine qu'on a envoyé aux partenaires de MCI. On a raconté comment Dieu, même une nuit, a regonflé notre pneu qui était crevé. Donc, ça, c'est vraiment extraordinaire. On était tout au début.
il y a aussi... Tu as un appel. Je crois que tu reçois un appel. C'était pas moi. Non, je sais que c'est pas toi. Ok. Et il y a quelque temps, je me retrouvais chez mes parents et mon père devait normalement se faire opérer. Il avait mal au bras, il pouvait plus tailler ses haies. Et j'ai prié pour lui simplement. J'ai dit bah papa, je vais prier pour toi. Il dit ah c'est marrant, je sens une petite chaleur. Et voilà que 2 jours plus tard, tout avait complètement disparu. Il n'y a pas eu besoin de rendez-vous, il n'y a pas eu besoin d'opération. Donc on a vu Dieu agir dans plein de domaines. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où Dieu a dû t'apprendre à prier avec foi finalement et tu as compris la différence qu'il y avait entre la prière un peu automatique et la prière avec foi? Ouais, c'est sûr que j'ai rencontré le Seigneur, j'avais à peu près 7 ans. Et à l'âge de 19 ans, c'est là que j'ai vraiment découvert ce que c'était la foi. Donc pendant ces 12 années, on était fidèles, j'étais fidèle à l'église, aux réunions de prière, j'avais un cœur pour Dieu. Et quand j'ai découvert le principe de la foi, c'est pas seulement la prière qui sauve le malade, mais c'est la prière de la foi. Et finalement, tout le monde prie dans le monde, mais c'est pas tout le monde qui voit Dieu exaucer leur prière. Et quand j'ai découvert le principe de la foi, simplement croire en Dieu, la foi c'est cette ferme assurance, c'est une très grande confiance en Dieu. J'ai commencé à voir que finalement les réunions de prière et les prières que j'avais souvent faites et qui étaient un peu comme toujours les mêmes, eh bien il fallait que je change et que je prie avec foi. Et j'ai commencé à voir Dieu agir d'une façon extraordinaire. Amen, gloire à Dieu. Donc le Seigneur t'a montré la différence par son Saint-Esprit. Il est venu te révéler en fait une vérité que tu connaissais pas. Quel est le rôle du Saint-Esprit dans la prière et en particulier dans la prière de foi? Alors prier sans le Saint-Esprit, déjà j'aimerais dire que c'est dur. Et on le réalise surtout quand on le découvre et quand on découvre sa présence. Et je crois que la même façon que Jésus était avec les disciples, il veut être avec nous à travers son esprit. Et de la même façon que les disciples pouvaient toucher Jésus, je crois qu'on peut vraiment toucher le Saint-Esprit. Et le fait de toucher le Saint-Esprit, de ressentir la présence du Saint-Esprit et de vivre dans la prière, commencer à vivre dans des temps d'intercession et de découvrir le Saint-Esprit, prier avec foi, ça devient parfois facile. Et le Saint-Esprit nous communique les grâces, la révélation, il ouvre nos yeux, notre entendement spirituel pour pouvoir prier comme si c'était finalement le Seigneur Jésus lui-même qui prierait. Amen. Quand on devient enfant de Dieu, le Saint-Esprit vient habiter en nous. C'est lui qui nous convainc de péché, de justice, de jugement. Mais il y a une différence entre avoir l'Esprit et être rempli du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on peut être rempli du Saint-Esprit? Comment est-ce que le Saint-Esprit peut animer notre vie, conduire notre vie, nous conduire dans la prière? Alors c'est une question que j'aime beaucoup et le fait d'être rempli du Saint-Esprit, c'est quelque chose que je vis par la grâce de Dieu depuis plusieurs années maintenant. Quand j'ai crié à lui et que j'ai dit au Seigneur, je préfère partir si c'est pour vivre une vie chrétienne telle que je la vis, j'avais tellement besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est celui qui va nous amener à porter du fruit. Le Saint-Esprit est celui qui va nous amener à découvrir le Seigneur Jésus-Christ. Alors comment être rempli du Saint-Esprit? Je crois que c'est avant tout un désir profond qui doit naître dans le cœur de l'homme, au point où il arrive à un moment, il se dit mais est-ce que c'est juste ça, vivre avec le Seigneur? Est-ce que c'est juste ça, la vie chrétienne? Une parole qui m'a marqué du Seigneur Jésus dans la Bible, il a dit celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son esprit. J'ai lu, relu et relu cette parole et j'ai dit mais ça peut pas être juste une image ou une illustration. Il y a vraiment quelque chose qui doit jaillir de mon esprit au point d'être rempli à déborder. Et je crois que le Seigneur veut tellement vous remplir, vous qui nous écoutez, du Saint-Esprit. C'est son désir le plus grand et le plus profond de devenir tellement réel pour vous. Et il vous aime. Et j'aimerais vraiment ôter tout esprit de condamnation, de culpabilité, de je n'ai pas assez prié, je n'ai pas assez lu la Bible, mais simplement être comme des enfants. Dire Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. Alors, soit on va s'enivrer des choses de ce monde, du vin, soit on va s'enivrer du Saint-Esprit. Et je crois que plus on va s'enivrer du Saint-Esprit, désirer le Saint-Esprit, chercher à être rempli du Saint-Esprit, et il nous remplira parce qu'il a dit qu'il rejettera personne qui vient à lui. C'est une promesse de Dieu pour vous et pour vos enfants. Amen. La promesse est pour vous et pour vos enfants, d'aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Il y a une promesse pour vous qui nous écoutez maintenant. Et cette promesse, c'est que le Seigneur désire vous remplir du Saint-Esprit. Et moi, je crois qu'on va vivre tout à l'heure on aura un chant
qui s'appelle « Je chanterai gloire ». Et alors que vous allez louer Dieu et glorifier Dieu, laissez le Saint-Esprit vous remplir, vous visiter, vous inonder, vous baptiser de sa présence. Juste en conclusion, Jérémie, j'aime beaucoup ce que tu partages. Quelle est ta compréhension de ce qui arrive aujourd'hui dans le monde? Est-ce qu'il y a un message particulier que Dieu met sur ton cœur pour son peuple? Alors, il y a un message avant tout d'espérance, en effet, que Dieu m'a donné en lisant sa parole. Simplement, je crois que Dieu va souffler sur ce virus et qu'il va sécher et faner. Ça, c'est l'espérance qu'il m'a donnée. Mais aussi, je crois que c'est un appel. Dieu profite de ce temps particulier pour rappeler l'Église, alors que le cœur de l'Église s'est éveillé, passant par ces temps difficiles, et qu'il y a cette unité qu'on a vue peut-être comme jamais auparavant, comme le pasteur Peter Schmidt en parlait. Et tout de suite, moi, c'est un appel à la consécration. C'est le prophète Osée qui dit « Je t'attirerai au désert, et là, je parlerai à ton cœur, et là, je te donnerai des vignes d'espérance. Et tu ne m'appelleras plus mon maître, mais tu m'appelleras mon mari. » Et je crois que dans ce temps de consécration, Dieu veut nous amener à une nouvelle intimité avec lui, à une nouvelle profondeur avec lui, une nouvelle découverte avec lui. Auparavant, quand j'étais jeune, je priais toujours « Oh, éternel, éternel ». Alors, il n'y a pas de souci avec ça, mais un jour, mon ami Michael m'a dit « Mais pourquoi tu dis toujours éternel? C'est aussi ton père. » Et je crois qu'on peut passer de l'éternel des armées au père, mais je crois aussi qu'on peut passer au père à l'époux et l'épouse. Et ça, c'est quelque chose d'autre que d'avoir un père ou que d'avoir un enfant. Être épouse avec l'époux, c'est tellement plus profond, c'est tellement plus intime. Amen. Je crois que Dieu nous interpelle beaucoup ces derniers temps à travers plusieurs intervenants de On est ensemble live à ce qu'on soit l'épouse. Il est l'époux et il vient. Merci beaucoup, Jérémie Sordrill, pour ce partage cœur à cœur qui nous fait du bien et qui nous donne soif de notre Père et de notre Sauveur.